Et salut mon pote, tu l'as reconnu cette bonne vieille Game Gear. Et aujourd'hui je te propose une vidéo de la gerbe et on va essayer de se finir un jeu sur voilà, la vraie Game Gear avec un vrai jeu dedans. Et c'est parti, attends je te laisse kiffer ce son. Et alors, quitte à ce que tu la gerbe, autant que ça soit en bonne qualité d'image, dans une bonne qualité d'image. Bon, je vais essayer de pas trop bouger. Alors sache que j'ai ma tablette devant et encore plus en avant, donc mes mains bien tendues sur la Game Gear. Donc on est parti sur Ninja Gaiden. C'est un des jeux les plus courts qu'on va retrouver sur le catalogue Game Gear. Et franchement c'est un bon jeu, c'est clairement un bon jeu. Ah oui, il dure pas très longtemps, mais on prend du fun pendant une dizaine de minutes. Les musiques sont bonnes, les graphismes, comme tu vois, sont séduisants, chatoyants. Il y a de belles couleurs dans ce Ninja Gaiden. Je me rappelle avoir eu une version de Ninja Gaiden sur Master System que je n'avais pas du tout aimé. Je trouvais très moche. Très moche, et je sais pas, j'avais pas un bon contact avec ce jeu et je l'avais vite abandonné. Alors que celui-ci, j'ai voulu absolument le finir. Et pour le finir, en fait, j'ai regardé des vidéos de professionnels, des professionnels du 1 crédit, voilà, j'en perds mes mots. Bref, là on va arriver au premier boss. Alors le premier boss, il faut se retourner comme ça. Au moment où il lève sa batte, nous aussi se retourner et puis appuyer le A. Rien de bien méchant. Mais alors ce que j'aime bien dans le jeu, c'est le bruit des impacts, qui est très impactant. Et voilà, premier stage de fini. Donc ce jeu, je l'ai acheté sur Vinted récemment, à l'ami Johnny, voilà, qui a une vieille Game Gear lui par contre. C'est marrant parce que dans ses ventes, à chaque fois, il met des photos du jeu en marche depuis sa Game Gear datant de François Mitterrand. Tu sais, la Game Gear dégueulasse là, avec l'écran LCD. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je ne connais pas du coup le catalogue Game Gear, parce que j'avais acheté une Game Gear, je sais pas, en 2010 par là. Et avec tout un tas de jeux, le sac banane et tout. Et en fait, je n'y voyais absolument rien, donc je l'ai vite refourgué. Mais je m'étais gardé dans un coin de la tête qu'il fallait que je fasse le catalogue Game Gear. Il y a de sacrés bons jeux et qui sont vraiment pas chers du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui le rétro c'est une passion qui coûte très cher, de vouloir jouer à des vieux jeux. Mais alors sur Game Gear, franchement, entre 5 et 10 balles, tu vas pouvoir te faire plaisir et en avoir pour ton argent. Notamment avec ce Ninja Gaiden qui a une petite cote de, je sais pas, 10 euros, une dizaine d'euros, quoi, une dizaine d'euros, tu peux avoir Ninja Gaiden. Et voilà, on arrive au boss du deuxième monde. Alors pour ce boss, on va se caler tout à gauche. On va attendre que le méchant arrive dans le hublot et lui balancer une attaque meurtrière avec le bas et le A. Bas et A, en fait, ça sert à utiliser les magies. Et voilà. Le gameplay, en fait, c'est sauter avec le 2. Le 1, c'est fait pour balancer un coup de katana. Et si tu fais bas et 1, ça balance une magie. Elles sont pas illimitées, par contre. Et là, ça devrait suffire pour battre ce boss. Voilà, impeccable. Bon, j'espère que t'as pas vomi. Parce que là, on embraye sur le stage 4. Le stage des HLM, là, des immeubles. Donc le scrolling, il défile tout seul. Et voilà, t'as juste besoin de te lâcher par moment pour récupérer des petits bonus. Notamment ici, il y a une arme. Voilà, cette arme-là, je l'adore. Je vais la garder jusqu'au bout et l'utiliser dans ce monde. On va y aller en mode grand-père. Hein. On va pas prendre de risques. Voilà, on utilise la magie. Alors ça peut te paraître monotone comme ça à regarder ce
ce un crédit, enfin j'espère que je vais le finir. Mais quand il joue, bah, franchement, c'est satisfaisant quoi. Il est agréable. Voilà, il est très agréable Ninja Gaiden. Déjà, tu vois, graphiquement, c'est pas moche. Et au niveau sonore non plus. Alors, les boutons, ça répond super bien. Franchement, il n'y a pas de problème. Ce jeu, il est vraiment nickel. Alors, certains pourraient pester parce qu'il est très court. Mais moi, ça me va bien. Voilà, quand j'ai 10 minutes à perdre là, eh bien, là, je me fais une petite partie, je le finis. Et je suis très satisfait. C'est sympa de finir ces jeux quand même. Je sais pas, Infogrames, ils pourraient en prendre de la graine. Putain, eux, ils nous ont détruit notre jeunesse là avec leur jeu ultra dur qu'on n'arrivait jamais à finir. Et le but, c'est, enfin, je sais pas, d'un jeu vidéo, je pense, comme tout le monde, quoi, c'est de le finir. J'aime bien, par exemple, dans les shoot'em up très hardcore. Parfois, il y a des, comme Gunbird, il y a des modes very easy, des modes Monkey, ça s'appelle. Et il y a beaucoup moins d'ennemis, voilà, c'est chill, tu peux finir le jeu, ton jeu tranquillement, sans te prendre la tête. Et alors, à noter qu'il y a entre chaque stage un semblant de scénario avec des petites images, des cutscenes, et qu'elles sont assez jolies, ma foi. Et là, je les passe volontairement pour te laisser le plaisir de les découvrir ou de les redécouvrir par toi-même. Alors voilà, on arrive au boss du 4. T'as vu, le stage 4, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Puis bon, le boss, tu vois, il se pète facilement. Là, je vais utiliser la magie pour écourter la chose. Ah, j'ai plus de magie, ok. Bon, c'est pas grave, de toute façon, même sans magie, celui-ci, même à poil, avec un couteau, je pense qu'on peut en venir à bout. Alors, encore une fois, et c'est bon. Et puis après, ici, là, on va au save spot. Voilà, ici, tu peux pas te faire toucher, en fait. Quand tu vas en haut du canon, tu peux pas te faire toucher, donc voilà. T'as plus qu'à bourrer le 1. Et on va arriver au dernier stage, déjà. Moi, j'espère que ça te donne envie d'y rejouer ou de te le procurer, ce jeu. Et de te procurer, pourquoi pas, une Game Gear. Alors la mienne, c'est donc une Game Gear avec un écran pré-laminé, avec les coques neuves et tout ça. C'est un bel objet. C'est un certain prix, ça coûte plus de 200 euros. Moi, je crois que j'ai payé 240. Ouais, je l'ai payé 240 balles, mais bon, j'en suis très très heureux. Pour la financer, après j'ai vendu des bricoles. Je me suis séparé en fait de ma collection Evercade. J'en pouvais plus. Ouais, les Evercade, franchement, je sais pas, j'ai pas le feeling avec ça. Putain, attends, là c'est petit saut. Waouh. Putain, je vais pas réussir à passer le saut, dis donc. Putain, c'est abusé. Bon, ok. Ah là, j'ai vraiment schtroumpfé là. Ah, c'était pas beau. Oh, qu'est-ce que c'était laid. Bon, c'est pas grave. Allez, on va se rattraper. On va se dire qu'il y a de la vie un peu partout dans ce jeu. Mais c'était très très vilain. Allez, on va se rattraper. Bon, c'est parce que je parlais d'Evercade. Ça m'a fait mal jouer. Ah, c'est vrai que sur cette console, l'émulation elle est vraiment dégueulasse quoi. Il y a du tearing de partout, il y a les sauvegardes qui foirent. Je sais pas, j'ai pas le feeling Evercade. Après, bon, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, j'ai acheté l'Evercade depuis le début en fait. J'avais la console rouge et blanche. Et j'avais une quarantaine de titres. Hein. Voilà. Donc je l'ai bien poncé quand même la bécane. Et bon, je m'en suis lassé quoi. Je pense aussi. Donc là voilà, je suis reparti sur une console portable encore. J'ai qu'une console portable. Hein. J'ai toujours eu qu'une console portable et puis après une Saturn et une Neo Geo. Après il doit y avoir j'ai une Nintendo 64 aussi qui traîne. Et puis voilà quoi. Pas de console récente. Alors bon, les oiseaux ils vont me faire chier. Dégager bande de... Voilà. Et là je veux prendre
ça. Ouais, ok. Ça, c'est l'invulnérabilité. Ok. Bon, on arrive tout doucement au boss final. Ok. Voilà. Oups. Bon, tu vois, il est assez fastoche hein, quand même. Je crois que je peux arriver à le finir tout en parlant, en ayant les bras hyper tendus là. Enfin, en n'étant pas dans le meilleur confort de jeu. Allez, le boss final, il y a 3 transformations. Donc tu peux le toucher une fois ici, une fois au milieu, et une fois ici. Et voilà, et ça 16 fois. Mais moi je trouve que ce jeu est très très beau et très coloré. Je prends beaucoup de plaisir à le finir quoi. C'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cette vidéo pour te partager ça. Partager avec mes 30 viewers. Ok, deuxième évolution. Alors là il faut se mettre sur le côté. D'ailleurs c'est marrant ce jeu, il n'y a personne qui le finit sur la Game Gear originale. À chaque fois c'est sur de l'émulation. Mais bon, après les gens qui le finissent comme des DGX par exemple, ils doivent très bien y arriver sur la Game Gear. Normal, hein. Je suis pas là à dire qu'ils trichent. C'est juste que c'est pas très très joli quoi. Je pense que la vidéo elle sera pas fameuse au niveau qualité visuelle. Mais bon, je trouve ça roots de proposer cette vidéo comme ça. Donc voilà, tu te mets sur le côté là à chaque fois et ils peuvent pas te toucher. Et puis tu retapes une fois que les boules sont passées. Ok. Là encore 2 coups. Et après, il y a la 3e transformation qui est un peu plus chiante. Ça peut des fois très mal se passer. Mais bon, j'ai pris... voilà, je vais lui balancer ça direct. Là, on va sauter. On lui balance quelques petits coups. On va là. Là, sur le côté, on peut aussi la se mater. On saute. On lui balance des coups. On se barre. On lui rebalance quelques petits coups. On lui refait de la magie. On ressaute. Petit coup. Hop. Sur le côté. Et voilà. On a torché Ninja Gaiden. Et bien, j'espère que je te souhaite tout du bien au niveau gastrique. Et va prendre un smecta, tiens. Allez, je te dis à plus. Et puis n'hésite pas à commenter si ça t'a plu cette petite vidéo. Et puis dis-moi ce que tu penses, toi, de Ninja Gaiden. Allez, ciao.